Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Bon, il y a de l'ambiance dès le départ jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter de Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrati, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. À votre place, Jérôme, à votre place. Reste là-bas. Oui, reste-y. Vous savez, chers auditeurs, pourquoi on fait les mecs si contents? Parce qu'on vient de se faire engueuler, en fait, par Laurent, en disant il fallait l'obligation d'être joyeux. Ah, donc oui. j'aime bien ce côté. Donc ouais, putain, ça va super bien aujourd'hui. Et toi, Jérôme, ça va? Ouais. Et toi, mon Pierrot, comment tu vas aujourd'hui? Non, parce que non seulement il nous engueule nous avant, mais il engueule le public, il faut le Je savoir. n'ai jamais vu ça. Hors antenne, c'est-à-dire avant l'antenne, tout va bien, cher Oh non, public, on compte non, sur non, vous, non. vous êtes 10 000. Attention, s'il y en a un qui souffle, je le titille. Et là, on a un autre, une face Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il devient méchant. N'exagérez pas trop quand même. Oh, il y a une bave au coin de vos la commission de vos lèvres. Et alors, Je conteste cette interprétation parce que je ne l'ai jamais vu en Dr. Jekyll. Merci Je l'ai Pierre. souvent vu en Mr. Hyde, mais en Dr. Jekyll jamais. Je précise, pour les plus jeunes, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y en a un qui est gentil, c'est le docteur, et le Mr. Hyde, c'est le monsieur caché, qui est un salopard. Eh ben, je l'ai souvent vu. Oh, pardon. Regardez-les tous les 5. Vous avez énormément à vous plaindre de moi, hein, sûrement. Regardez-les, Non, les maltraités, je- les martyrisés. Moi, les- je ne dis pas docteur Jekyll et Mr. Hyde, je dis monsieur Soupe au lait, quand même. Ah oui? C'est-à-dire que le lundi matin, quand même, vous avez vos ragnagnas. Le lundi matin, il a ses ragnagnas, par quand semaine, même. ouais. Et il a- et en Ah, le plus de lundi, ça- je suis pas de bonne humeur. Ça, c'est vrai. Ça, je vais bien reconnaître mon mardi aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'étais de très bonne humeur en arrivant jusqu'à ce que je vous vois de Turckheim. Turckheim, j'ai déjà dit. Oui, mais j'ai envie de vous mettre de mauvaise humeur. En plus, il dit de Turckheim, ce qui est déjà plouc, et elle le corrige, ce qui est super plouc. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Non, mais sérieusement. On s'en va, vous, Michalak. Vous avez vos blagues à 2 balles, Michalak? J'en ai un stock plein, là. Non, bah, Ça vous me marrez demande- pas, Mustapha. Prenez exemple sur le petit Michalak. Ah, mais il écrit toutes mes blagues, hein, donc, Bon, quant à Bonaldi, j'espère que vous avez bien révisé, vous, Jérôme. J'ai hein. tout lu, chef. C'est vrai? Ah ouais, je suis opérationnel, mais à fond la caisse. Dites Dans oui, les chef, encore chef. Oui, chef, encore chef. Merci, chef. Merci, chef. Ah, Faites gaffe enfin. parce que, chef. Je reprends l'autorité dans cette émission. Par bien, exemple, pouvez-vous me dire ce que le jeudi 17 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, vous avez bien compris ça, Oui, hein, c'est- oui. après-demain. Bah oui, je suis quand même pas complètement Jeudi. con non plus. Chaque fois qu'il y a une espèce de détail comme ça, en plus vous me regardez, il me dit le 17 mai, donc demain. Vous avez bien compris, Charlotte? Oui, j'ai compris. Oui, mais t'es blonde. Bon, bah, il y a un patron. Oui, je commence à poser la question. Il y a un patron qui va être honoré sur le parvis de Notre-Dame. Quel patron? Ah, c'est un saint patron à ce moment-là. c'est le patron des évêques ou quelque chose comme ça. C'est le patron de Notre-Dame, peut-être. Non. Garou. Non. En plus, j'ai quasiment donné la réponse dans la question. Sur le parvis, le 19. Ah bah le patron, le patron des patrons, Non, je genre la pense que- Saint-Rita la Saint-Rita des Non. chefs d'entreprise. Non, le mot important, c'est honoré, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est Saint-Honoré, ça. le patron des Ne dites pas joailliers. ça en me regardant, Jérémy. Saint-Honoré, le patron des joailliers. Le patron des gâteaux. Saint-Honoré, c'est pas le patron des gâteaux. Le patron des boulangers, bravo! Elle est pas si con que ça, hein. Ah non, je sais pas. À l'occasion de la fête des patrons, le jeudi 17 mai, bravo Charlotte. Mais savez-vous Pas la fête des patrons, la fête des boulangers. boulangers. Je comprends plus. Et Saint-Honoré est le patron des boulangers. La fête des patrons, c'est le Saint-Médef. Voilà. Et vous savez comment je l'ai deviné? Non, allez. Ah, vas-y, parce vas-y. que j'ai un esprit de déduction, Oui, mais parce que Saint-Honoré qui est un m'épate très bon moi-même. gâteau. Mais voilà. Eh oui. Le C'est quoi Saint-Honoré. le Saint-Honoré? Allez-y. Eh bien, le Saint-Honoré est une pâte à choux. Oh, c'est une pâte très fine, une Mais avec pâte, mais non, pas une du tout, pâte c'est- feuilletée. pas du tout. C'est une pâte à choux. Tu as C'est entièrement une raison. pâte à choux avec de la chantilly. Pas du tout. Il n'y a pas de chantilly dans le Saint-Honoré, mais je peux t'arracher la figure comme ça. Tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous préférez? Parce que ça, c'est toujours le test quand on achète des gâteaux le dimanche individuels et que, évidemment, il faut faire un choix qu'on est, par exemple, 6 autour d'une table et puis que, évidemment, qui se sert en premier, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous aimez, vous, par exemple, Pierrot? Moi, les gâteaux, moi, je préfère le Saint-Honoré. C'est mon gâteau C'est votre préféré. gâteau- Mais c'est Ah, très bah, voilà. difficile parce que le Saint-Honoré n'existe que sur commande. Ah ouais. Parce que comme c'est tous les gâteaux à la chantilly, les pâtissiers ne les font que sur Moi, commande. j'ai 2. J'ai le baba au rhum ou le millefeuille.
Voilà. C'est à cause du rhum que t'aimes le baba au rhum. Alors, le millefeuille, il y a tout un problème sur le millefeuille. Parce qu'il y a des nouveaux millefeuilles maintenant qui sont particulièrement dans les grands restaurants. Je suis d'accord avec vous. Qui sont particulièrement Qui ressemblent légers. à rien, à des qui ressemblent à rien. Il y a pas Et qui sont avec de la confiture. Moi, j'aime le vrai millefeuille. Moi aussi. Un peu loin avec la Crème pâtissière. Mais oui, Ah, monsieur. évidemment. Mais Oh oui, non, monsieur. Avec le truc à sucre blanc dessus. Bien sûr. Et oui. Et ça, des c'est- fois, avec un petit dessin sur le sucre Avec le blanc. petit dessin. S'il n'y a Ah pas oui. le petit dessin, c'est Ah pas oui. le vrai millefeuille, C'est monsieur. Oh, extraordinaire. mais non, alors sur le millefeuille. millefeuille, c'est vraiment Le un, millefeuille. Ah, non, c'est non, un non. gâteau rustre, le Le millefeuille. millefeuille, un gâteau russe. Oh, c'est un gâteau Franco-rustre. rustre. C'est un gâteau épais, c'est un gâteau lourd. Mais non, c'est un millefeuille, ça se... Mais ça non. se léger. Et vous, mon petit Michalak, alors? Vous voulez vraiment savoir? Ouais. Moi, le gâteau, je suis pas très gâteau, mais ce gâteau que j'aime bien, c'est les glands. Ah, vous... Je me jure que c'est vrai. Le problème, c'est que j'ose pas aller les acheter. Tu en auras, mon petit Jérémy. Non, c'est pour ça que je voulais pas en parler. Qu'est-ce que c'est Et qu'un les glands, gland? mais vous savez, c'est espèce de truc vert avec Ah oui, de la j'adore crème à aussi avec la crème à Ça s'appelle l'intérieur. un salambeau, mais ça s'appelle aussi Quand un on gland. appuie, il y a la crème qui sort. Non, c'est pas le même. Ah mais non, toi c'est le truc qui a une forme de figue là. figue. Qui est mou. J'adore ça. Ça s'appelle un salambeau. Ou un gland. Un salambeau. Mais c'est une forme de Moi gland. aussi, j'adore le salambeau. Moi je connais ça sous Mais le oui. terme de figue. C'est très C'est une embêtant d'aller figue. l'acheter quand même. C'est une figue corse. Et vous, du mon coup, petit ça s'appelle Bonaldi, alors, la qu'est-ce même chose, le salambo. Ah, c'est Ah oui, votre le gâteau salambeau. préféré. Et vous, Mustapha, la date, le quoi? Le macroute, hein, bon, là, on l'attendait. Alors, c'est quoi votre gâteau, Mustapha? Ma croûte, c'est Moi, un c'est gâteau le- de semoule avec du miel. Non, mais moi, c'est pas très, un éclair au chocolat, voilà. Qu'est-ce que c'est banal, c'est nul. Et moi, c'est un gâteau qui n'existe plus. Je comprends pas pourquoi les gens ne le font plus. C'était, vous savez, il y avait une espèce de base de chantilly, et après au-dessus, il y avait une sorte de vermicelle comme ça qui montait comme une petite montagne. C'était ravissant. Bon, j'ai une autre question. On va pas rester sur les gâteaux Oui. pendant 10 Ah, je me minutes. taperais bien une religieuse quand même, comme Oh non, disait. Pierre, enfin, écoutez, franchement, Pierre, pas celle-là, pas à notre âge, pas sur une, notre âge, pas sur une grande radio comme Europe 1, hein. Ah bon, d'accord. Moi, je vais essayer Franchement. on va essayer Je dans pensais une, que vous alliez me- on va essayer dans une plus petite, hein. Je pensais que vous alliez me chanter. Je pensais que vous alliez me chanter, elle vendait des petits gâteaux, tatati tata. Comment dit ça? Elle vendait des petits gâteaux, entourés bien comme il faut, dans du joli papier blanc, entourés d'un petit ruban. Nanani, nanani, nanana. Non, c'est tout. Pourquoi tu fais pas une compile de toutes ces Ah, il chansons-là? paraît qu'il y a quelque chose de prévu, Jérémy. C'est vrai? Oui, enfin, disons que moi, je me suis baladé cet après-midi, j'ai eu un petit peu de temps libre, je suis allé sur les Champs-Élysées dans un grand magasin de disques, et j'étais très très déçu, Pierre Bénichou. Pourquoi? Je pensais qu'on s'entendait plutôt bien, qu'on se disait tout, que tu nous faisais partager plein de choses, au-delà de ton savoir, de ta grande connaissance, tu nous faisais partager parfois des moments intimes de ta vie privée, et je suis extrêmement déçu Alors, que tu oui. nous aies pas parlé de la chose que j'ai trouvée dans ce magasin de disques, j'ai trouvé ça. En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner Productions présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi, qui t'appelle Emilienne, c'était toi, ou c'était pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, 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 klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon petit Jeannot. Approche-toi de ton piano. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, what ring in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule elle est pas exclue. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme.
Alors moi, je comprends pas qu'on n'ait pas été informé de la sortie de ce disque incontournable. Écoutez, mon cher Michalak, je trouve que vous avez fait là un très bon travail. Et je suis heureux de servir à un jeune de s'exprimer. Non, merci beaucoup. Je rougis sous l'hommage. Mais merci de nous inonder d'autant de talent chaque jour. Parce que je vois que dans cette moquerie affichée, il y a tellement d'amour et tellement d'admiration. Et tellement de reconnaissance, Un surtout. petit gars. Oui. Je pense que maintenant, c'est terminé. On passera la pub avant 18h, parce que c'est trop bien. C'est génial. Tant que tu ne chantes pas Stranger in the Night. Non, pas Moi, pour me faire chanter, il y a qu'à me dire, ne chante pas Stranger in the Night. Immédiatement, je chante. Qu'est-ce qui démarre le 11 juin et qui va se terminer seulement le 9 juillet? Pop, 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 Ah, pop, je compte faire l'amour le 11 juin. pop. Non, mais ça va pas se terminer le 9 juillet. Est-ce que c'est sportif? Pas du tout, monsieur. Le 11 juin. Une exposition. Oh, ça doit être quelque chose qui est lié à la météo, un esport À la météo. un phénomène, Sébastien Follin part en vacances. une sorte de comète de Halley qui va traverser et qui va durer. La comète de Gilbert, la comète de Patrice. La comète de Pierre Bénichou, la comète. Non, C'est ça, c'est un phénomène comme ça. Pas du tout. C'est pas météorologique du tout. Vous êtes cruel avec moi, Laurent. Parce que pendant 2 secondes, je crois que je tiens le truc. J'y recrois, Une moi. tournée. Ce n'est pas artistique. C'est politique. Ce n'est pas une tournée. Ça démarre le lundi 11 juin et ça se termine le lundi 9 juillet. Un truc qui commence un lundi, qui se termine un Une lundi. brocante. Une brocante, oui, une grande brocante. La méga brocante, la muraille de la chinoiserie. Non. Un truc qui commence le lundi, il a raison, c'est pas... Non, mais qui se termine un lundi en plus de ça. Oui. Et en plus de ça. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas un salon? Non, Ça monsieur. dure un mois, non? Ça se passe en France, ça se passera en Ça France. se passe en France. course, Mais partout ailleurs ou peut-être. que en France? Ce n'est pas une course. C'est quelque chose d'insolite? Ça dure, Ce n'est pas insolite parce que ça a lieu quasiment tous les ans. ça dure à peu près un mois, donc un concert de Une Francis sorte de Allen. foire à la peut-être. saucisse et à l'andouille. Une foire à la saucisse et à l'andouille et vous n'auriez pas été prévenu. Ça serait étonnant. Je reconnais que je cherche un petit peu le bâton pour me faire. Mais je saurai me bâton de venger. berger. Ne vous inquiétez pas. C'est Fin pas du- sportif. Du début Ce de n'est pas l'été. sportif. Ça n'est pas monsieur. artistique. Pas du tout. C'est gratuit. Est-ce que Il y a un peu de sport dedans, notez bien. Puis il y a parfois un peu de Le choses artistiques. baccalauréat. Le baccalauréat. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ça, c'est parce qu'il le repasse. Ah ouais, mais c'est le seul qui a aussi. C'est Non, pour ça mais qu'il répond bien. d'avoir reconnu ouvertement sa carrière de chanteur, ça nous l'a boosté, ça. Coup d'envoi des épreuves écrites pour les bacs généraux et technologiques le lundi 11 juin. Fin de la session 2007 le lundi 9 juillet. Voilà. Moi, j'aimerais quand même tenter de le repasser. L'avoir. Je suis sûre de ne pas l'avoir. Je l'ai, mais je l'ai eu par miracle. Et je me Il y a demande un truc. lequel d'entre nous. Taux de l'aurait. réussite de 82% l'an énorme. dernier. Vous avez vos chances. Hein. Moi, je ne suis pas sûre. 82%, c'est tous les gens qui ont voté Franchement, pour Chirac. Il y a 82%. Il y a un truc beaucoup plus franchement, Laurent, quand je difficile. vois ce que mes enfants étudient, honnêtement, j'en comprends pas la moitié. Il y a- Ah ouais, vraiment. Question suivante. Attention, qu'est-ce qui a été détruit hier matin à Athis-Mons? Une bombe. Non. Qu'est-ce qui a été détruit hier matin à Athis-Mons? Une barre HLM. C'est dans l'Essonne. Une barre HLM. Non, monsieur. Qu'est-ce On qui en a a, parce été... qu'on en avait plus besoin ou parce que c'était Ça, non, moche. on n'en avait plus besoin. Une je vous cheminée. confirme. Non, monsieur. Pas Une une usine. C'est un bâtiment? Ce n'est pas un bâtiment, monsieur Michalak. Merci, Jérémy, qui connaît la réponse de pas la donner tout de suite. Mais qui joue bien le jeu quand même en posant des questions cons. Non, parce que monsieur Michalak qui travaille, il sait la réponse. Alors, il est complice. Il veut pas me gâcher ma question. Alors, il fait semblant. Ah, je pose un truc pour lui, je dis c'est un bâtiment. Il dit c'est un bâtiment. Alors, il sait très bien que c'est pas un bâtiment. Hein, voilà. par C'est exemple. une institution. Ce n'est pas une institution. Ça doit être une maison. Ce n'est pas une maison, non. C'est une personne. On a détruit Ce une n'est pas personne. on n'a pas détruit une personne. On a détruit quelque chose qui pourtant a appartenu, n'est-ce pas, à une personne. Une discothèque. Non, c'est pas une discothèque. Non, qu'est-ce qui a été détruit hier matin à Une Athis-Mons, statue dans l'Essonne? peut-être. Non, madame, non, madame. Alors, monsieur Bénichou, vous devriez le savoir. Vous qui, Un emblème, un vous emblème. qui certainement l'avez connu. Peut-être même, tel que je vous connais, vous êtes monté dedans. Une montgolfière. Un avion. Non, non. Un avion. Non, non, non. Je me demande bien de quoi il s'agit. Quelque chose qui était exposé depuis longtemps. Une Et locomotive. qui s'est beaucoup dégradé. Oh, depuis, je vais vous dire. Vous voulez la date Ah, exactement? mais oui, bordel, mais évidemment. Un bordel. C'est une BMW immatriculée Ah oui. CSG 75, criblée de 18 trous de balles, Eh oui, de tirée Mesrine. quasiment à bout portant. C'était le 17 mai 1969 à la porte de Bagnolet. Pas par le 69, professeur Broussard. 79. 79. Et qui y avait dedans? Quoi Mesrine. Et Sylvie Mesrine Jean-Jacques. et Et Sylvie Jean-Jacques. Jean-Jacques. Et pourquoi elle a été Sylvie. détruite? La voiture a été détruite hier matin dans la casse d'Athis-Mons. Depuis novembre 79, elle était à la fourrière de la préfecture de police de Paris à Bonneuil dans le Val-de-Marne. Hier, elle a été apportée jusque donc à cette casse d'Athis-Mons où elle a été définitivement détruite. Carrosserie, pneus, pare-brise, enfin tout, il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de traces de la voiture de Mesrine dans laquelle peut-être
théâtre Pierre Bénichou est monté? On le saura dans un instant. Bonne réponse de Jérôme Bonnet. Précision, c'est bien CSG 75. Oh, j'ai pas l'immatriculation là. pas Oui, de- CSG 83 CSG 75. Et comment C'est- tu te c'est pourquoi tu te souviens de Bouvier qui doit être Broussard. Broussard qui doit être content. Oui. Bouvier, c'était l'ancien patron de Broussard. Oui. Ouais, Broussard j'espère. doit être content parce que longtemps, il a été accusé par Aimé Blanc et par d'autres d'avoir commandé le tir alors qu'il n'avait pas besoin et d'avoir même fait le tir. Mais bien sûr, il a été accusé. Vous de n'êtes ça. pas monté dedans, vous, Pierre? Mais pourquoi voulez-vous que je monte avec, je sais pas, avec Messrine? Vous connaissez bien le milieu, tout ça. Je connais bien le milieu parce que j'ai enquêté dessus, mais enfin, je veux dire. Et vous, Mustapha et Michalak, vous n'êtes pas monté dedans? Non, pas cette année, non. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas revendue aux enchères, cette voiture? Mais non, mais sérieusement, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui aurait pu... Pourtant, j'avais l'impression de vous voir là en photo. Je vois 2 trous de balles. Oh, ils sont tout petits, ceux-là. Ils sont trop petits, ceux-là, Laurent. J'étais reporter aux Infogénés à l'époque, donc je l'offre radio. Night Long, le méga tube de Lionel Richie qui chante ce soir à Bercy. J'ai plein d'autres questions, attention, hein. Oh, on est au taquet. On est prêt, on est là. Opérationnel. Dis c'est mardi. Qu'ont regardé 170 000 téléspectateurs C'est pas beaucoup, hein. samedi soir. C'est C'est- pas beaucoup, moi je trouve ça beaucoup même. Ils ont regardé du noir. Ah, c'est Ils la ont panne regardé de la Ah, neige, c'est les gens de c'est la panne sur M6. M6. Exactement. Et ils sont 170 000 à être restés devant l'écran noir, selon Médiamétrie, 0,9% de part de marché. Voilà, 170 000 téléspectateurs devant la panne noire d'M6. Bonne réponse de Jérôme Bonnet. Alors moi, la question que je C'est la me plus grande- pose. c'est la plus grande condamnation de la télé qui existe, parce que les gens ne sont pas restés devant. C'est que les gens laissent la télévision allumée, si on peut dire, et ne la regardent pas. Eh oui. Ces 170 000, ce sont des gens qui faisaient autre chose. Et moi, je pense Les salopards, que dans pendant quelques ce temps, on va apprendre Et- que 170 000 bébés sont nés supplémentaires ce jour-là. Vous croyez? Bien sûr. écoutez, Grâce la à télé- M6? Oh, Bah, La petite violence. chaîne qui fait monter? Oui. La petite chaîne qui monte. Ah, j'ai aussi quelqu'un d'intéressant. Il s'appelle Horacio Elizondo. Horacio Elizondo. Bah, Ah, vous commencez par le plus facile. Ah oui. Bah oui. alors allez-y. Bah attendez, c'est lui qui a mis le carton rouge et il est nommé ministre secrétaire carton rouge d'État à au Zidane. sport, à Zidane, pardon, au moment de la Coupe du Monde, et il a offert d'ailleurs son carton rouge au président de la République, Nestor Il fait Schmoldu. désormais partie du gouvernement Nestor Schmoldu. argentin, le gouvernement de monsieur Kirchner, Nestor Kirchner. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, là, C'était facile ça. c'est bien tout ça. Mais sans blaguer, avant même d'être élu secrétaire d'État au sport, là, pour lutter contre la violence dans les stades en Argentine, il avait offert au président le carton rouge, le fameux carton rouge foutu à Zidane. Au président pour la Coupe- italien ou au président Argentin. Argentin, Nestor d'accord. Duchnou. Mais Non, mais- ce carton rouge, il ressemble à quoi? C'est juste un carton rouge? C'est juste un carton Pas rouge. Une sorte de possible. carton, mais de Non, mais il n'y a couleur rien rouge, écrit quoi. dessus? Non. Ça n'a pas beaucoup de valeur d'offrir ça. Qu'est-ce qui est écrit dessus qui le différencie des autres? Eh ben, Tu vas c'est- pas c'est- l'encadrer, tu vas pas le ficher toi. toi, Tu le passes sur ta arbitre, tu télé. le certifies en le signant, il l'avait Ah, dédicacé. tu certifies. Mais c'est une vedette en... C'est moi qui ai touché Non, ce parce que carton rouge. s'il y avait quelque chose d'écrit dessus, je vois pas en quoi ça changerait. Il y aurait imprimé dessus, dehors, mauvais joueur. Bon. Et en quoi ça différencierait? Bah, au moins, il a la signature de l'arbitre, par exemple, quelque chose. Mais sinon, tu vas pas encadrer, tu vas pas foutre sur ta télé, sur le napperon, avec juste un morceau de carré rouge. Qu'est-ce qu'il vous dit, Bénichou? Mais C'est comme une mèche de cheveux. Elle est bête ou quoi? C'est En comme quoi une mèche ça de change cheveux. qu'il y ait quelque chose écrit dessus ou Mais pas? parce que ça n'a aucun intérêt. Mais Tu c'est vas comme pas la mèche mettre- de cheveux des Beatles. C'est des cheveux. Mais On ça s'en n'a fout. aucun Je trouve que intérêt. je trouve Parce que que c'est la mèche comment de tu cheveux des sais? Beatles. Oui, mais Quelque chose de plus intéressant, les Molières hier soir. Je sais pas si c'est intéressant. c'était bien, ça. Avez regardé? Bien sûr. Ah, c'était bien. On voit la différence quand même entre ce milieu du théâtre et ce milieu du cinéma. Ah oui. C'est quand même moins, je suis d'accord. c'est quand même moins vulgaire, les gens du théâtre, quoi. Mais c'est plus chiant aussi, hein. C'est pas vraiment plus Oh chiant. non, Moi, je suis pas trouve ça- d'accord. Non. Moi, je trouve pas. Ah non, les gens sont plus mais vous confondez intéressant et chiant. Qui va au théâtre? J'ai l'impression qu'ils se font plaisir, mais qu'ils font pas beaucoup Mais non, mais plaisir à ceux c'est qui un créneau regardent. super pointu. Quand les gens écoutent radio classique, vous vous dites pas, oh là, qu'est-ce que c'est chiant et tout ça. Ça correspond à peu de Oui, mais gens. le but est quand même de faire venir le monde au théâtre, d'inciter les gens à avoir du plaisir, de leur dire que le De théâtre, ce point de vue-là, c'est complètement raté. Juste, Ah bon, d'accord. c'est complètement raté. Je suis d'accord. Ah Parce que- oui, mais là- en termes, bon. si vous voulez, de réunion, d'intelligence. Quand vous avez Didier et- Bozas qui fait son discours pendant Didier 4 Bozat, minutes. évidemment, tu tombes sur le pire. Ah ben évidemment. voilà, ouais, alors là, Oui, mais enfin, c'est quand même un immense acteur. C'est-à-dire que Non, on c'est est pas un immense C'est un acteur. très grand acteur. Excuse-moi. Didier Bozat, c'est un Oui, immense c'est un acteur. grand D'accord, acteur. peut-être. Non, Il mais n'a jamais fait de télé. Oui, mais c'est un autre métier. Maintenant, on demande aux Donc il est acteurs. connu de 300 000 personnes. Mais on s'en fout. D'accord. C'est pas grave. Il y a des gens qui sont extraordinaires, qui sont connus de 300 000 personnes. Et puis il y a des C'est tâches énorme, qui sont 300 connues de 000. millions de gens. Éric Ruff, par exemple, qui est un metteur en scène et qui est Ben un lui, il acteur. était formidable. C'est un mec extraordinaire. Il n'est pas très connu du grand public, mais c'est pas grave. Je veux dire, il en faut C'est pour pas tous ça les qu'on goûts. dit.
Vous dites c'était chiant. C'est vrai que Mais c'est pas de fait. Attends, mais alors là, vous faites un procès. Alors, c'est pas du tout ce que je viens de dire. C'est pas adapté à la C'est pas parce qu'on télévision. voit des gens C'est inconnus vrai. que c'est chiant. On va regarder d'ailleurs. Hélas, combien de téléspectateurs ont va regardé leur cette faire émission. plaisir. Il faudrait qu'il y ait le plus grand nombre de téléspectateurs qui voient cette émission des Molières pour pouvoir ensuite avoir envie d'aller remplir les Parce salles. que et les gens d'aller de au théâtre, par Non. définition, ne Non. sont pas des gens de télévision. C'est un Non, autre parce que métier. non, la Pourquoi télé, ils sont à la télé? Eh bien, Parce que alors, je moi pense j'ai que c'est un été peu une frappé erreur. par Ouais. ma propre ignorance et j'ai appris beaucoup de choses hier soir. Je ne connaissais pas Viermoz, qui n'a pas eu lui-même le Molière, mais dont la Alors, tu pièce. vas te foutre de ma gueule quand je vais dire que c'est un immense acteur, mais c'est un immense acteur. lui, c'est un immense Qui acteur. l'interprète, oui. Lui, c'est un immense acteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'immense acteur. Mais pas Monsieur Bezas, patron du théâtre Bon, de la oublions commune. Monsieur Bezas, mais Peu en importe. règle Non, mais je veux dire, générale, non, mais. ces c'est- gens-là qui sont Non, mais j'en dis la même chose. Alors, laisse-moi parler, je suis plus clair. Alors, donc, il y a, Mais t'es pas plus clair, t'es plus prétentieux. il y a, c'est tout. il y a, je t'en prie. On devient aussi chiant que les Molières, je vous signale. Non, je ne connaissais même pas le nom de Madame Maréchal, je crois, et qui a eu le Molière. Martine Chevalier. Et Martine Chevalier. Et qui était, C'est pas loin. Et qui était absolument émouvante. Elle et est très émouvante. très émouvante. Mais elle et était très bien. parfaite. J'ai préféré regarder l'écran noir sur M6. C'était moins chiant. Drôle. Voilà, il y a 9% de téléspectateurs. C'est vrai que moi, ce qui me désole. 9% de téléspectateurs qui ont regardé C'est l'émission très hier bien, soir. 9%. Et le sondage dit qu'ils sont sadomaso, apparemment. Mais très bien, 9%. Ça veut dire la moitié moins seulement qu'une émission de variété. Ben, je trouve que c'est très encourageant. Ouais, c'est 2 fois plus que le noir sur M6. Mais dans ces ça n'a rien à moments-là, voir. c'est vrai que je reconnais qu'il faut se taper pas mal de moments peut-être un peu ennuyeux, mais pour avoir des moments de fulgurance absolue. Et je trouve que de mon point de vue, le prix à payer. Mais bien faut sûr, le il y a Voilà. 4-5 fulgurances comme, par exemple, comment il s'appelle? C'est James. Laurent Terzieff, c'était pas formidable, que la façon. Oui, Mais peut-être un jour, qui sait, oui, moi. Quoi, Pierre? L'émission était pénible, Pierre. C'est ça que je reproche. Oui, mais si- c'est un peu pénible, ce genre de truc. Oui, c'est si, comme ça. si le service public ne C'est le pas faisait un pas, on leur grand reprocherait spectacle aussi. marrant. Oui, c'est pas C'est un grand un peu spectacle. pénible, on a Pourquoi un peu voulez-vous- peur pour les gens. Pourquoi voulez-vous qu'on demande à ces gens de faire un grand spectacle marrant? Parce que c'est à la télé. C'est Pourquoi? pour se Parce que tu divertir es à la à la télé, à la télé, base. tu dois forcément t'adresser au plus grand nombre. Tu peux aussi avoir un petit créneau vachement pointu qui ne s'intéresse. Personne ne dit le contraire de ça. Et ben voilà. Et donc Mais il y ça a remplit sa il y a un mission. minimum pour essayer d'intéresser les gens. C'est pas en les faisant fuir qu'on les attire. C'est en essayant. Enfin, je veux dire, c'est. Arte aurait fait mieux. Voilà, moi je trouve que cette télé-là est finie. Il faudrait une chaîne théâtre, il faudrait que des gens qui ont envie de voir Laurent Terzieff, moquez-vous de lui, hein. non, je me moque pas du tout. Mais on se moque pas. C'est un immense comédien. C'est un immense comédien. Eh bien, il a le droit de passer une fois par an, putain de merde, à la télévision. Je trouve intéressant. Alors peut-être que ça devrait être sur Arte. Tu as probablement Mais raison. non, au contraire. Mais non, moi, alors là, je suis pas Après, on va d'accord. reprocher au service public Très de bien pas que le ce faire. soit sur France 2, simplement. Non, que, moi, c'est que pas les possible. que les comédiens qui montent sur scène pensent un seul moment qu'il y a des gens qui les regardent, qui sont pas là uniquement pour se faire plaisir eux, et par exemple faire une lettre où ils remercient mais 50 personnes, y compris la fille qui a dévissé et vissé l'ampoule de la salle qui était derrière le théâtre. En plus, la plupart des comédiens qui sont là à remercier, à donner la liste, y compris de dire merci à la fille qui a serré l'ampoule derrière la scène. Et parce que ça se tombe, elle lui dit même pas bonjour quand elle arrive au théâtre, cette gonzesse-là qui nous tape, qui nous fait supporter la liste des noms. ben Non, moi, mais monsieur, faut arrêter moi, cette monsieur, la prochaine fois- hypocrisie générale. Moi, le mieux- Enfin, merde, enfin, le théâtre. Mais c'est- oh. La plupart des comédiens, ils arrivent au théâtre, ils disent même pas bonjour à l'ouvre. Et puis ils sont là, Mais c'est autre ils sont là devant le chose, ça. téléspectateur à nous faire. C'est tout juste, ils nous donnent pas le nom des ouvreuses. Non, mais Mais simplement. c'est autre chose, ça, c'est un autre C'est débat. pas moi que tu vas apprendre l'hypocrisie des gens du théâtre que j'ai dénoncé pendant que je jouais et comme à ce moment-là t'avais une pièce qui jouait, tu dis mais non, tu vas un peu loin tout ça. Alors pas du tout. Je sais que c'est cette fausse fraternité, cette hypocrisie est Mais vous croyez dans insupportable. les gens de télé, il y a plus de fraternité? Non. Tu crois qu'à la radio, il y en a plus? Qu'est-ce que vous parlez de fraternité? C'est autre chose. Là, on parle Les gens de télé d'intelligence. disent pas la grande famille de la télévision. Non, mais on dit pas la grande famille du théâtre. Avec le théâtre, on se réclame de Molière. Bon. Mais Tout non, ça est mais pas ridicule. du tout. Il y a énormément de divisions entre nous. Je suis en Non, train non, de mais vous tu dire- sais, j'aimais le théâtre, mais depuis que je te côtoie, je déteste ça. Alors, tais-toi, alors. Eh ben, je te Bon, rassure. allez, tais-toi. J'avais une question sur la soirée des Molières. Vous la voulez ou pas? Merde. On n'a pas regardé. là. On va voir si vous avez bien suivi. On va passer à la suivante, direct. Vous êtes là,
défendre les Molières, à dire que c'était une superbe soirée. Alors, et il y a Non, eu je des- défends un petit créneau l'as même pas d'intelligence regardé, et de toi. différence. Non, c'est vrai, j'ai même pas regardé. Moi, j'ai regardé. Tu l'as même pas regardé, tu nous emmerdes depuis une heure avec ça. Moi, je l'ai regardé. Moi, Eh ben voilà, aujourd'hui, j'avais décidé de vous Elle a emmerder. regardé J'ai les le droit, non experts. parce et que du moi, théâtre. j'aime le théâtre. J'ai regardé, madame. Eh bien, vous allez pouvoir me dire, Muriel Mayette a été applaudie à plusieurs reprises pendant la soirée d'hier. Pourquoi? Parce que c'est la fille de Roger Hart. Mais Pas du tout. meilleure ouvreuse de l'année. Elle présentait. Alors voilà les soi-disant, Meilleure changeuse les d'ampoule. soi-disant on n'a pas chroniqueurs regardé, qui hein. s'intéressent Ah non, au on te l'a théâtre. dit, hein. Elle jouait l'ouvreuse On a une vie, nous, hein. présentatrice. Tu parles pas du tout. C'est elle la plus chiante tout le temps? Non, pas du tout. Elle était formidable d'ailleurs, Muriel Le Mayette. discours le plus long, 39 minutes. Non, c'est non, le non, non, non. remerciement. Elle est très bien d'ailleurs cette femme. Est-ce Muriel qu'elle Mayette. participe à Cyrano ou pas? Pas Qui a eu 6 récompenses. indirectement. Enfin directement, mais indirectement aussi. C'est une fille qui C'est la- elle fait du C'est la casting. prothésiste, la C'est prothésiste. celle qui fait les costumes. Non, C'est pas, une. Celle qui C'est fait la- le maquillage, les Non, prothèses. C'est la Laurent, réalisatrice de venez en l'émission mousse. des Molières. pas du tout. Des effets spéciaux dans Cyrano, non? Quand il s'envole à la fin. là. Ça s'envole, ouais. C'est une femme de théâtre. hein. Oui, ça oui. Elle est montée sur scène. Oui. C'est la femme de Molière, elle est encore Mais on vivante. l'a vu. Et ben, en quelque sorte. C'est la petite arrière D'accord. petite fille. Alors, quelque c'est- sorte. La C'est descendante. une héritière de Non, Molière. non, non, non. C'est la bougresse à Perrin. C'est la petite femme Elle de a, Perrin. elle a écrit une bio sur Molière. Non. Elle a réécrit Oh quelque là chose là. à propos de Molière. Et vous venez de me donner des leçons sur les Molières. Non mais alors là je me marre. hein. Rappelez-moi son nom, cette jeune femme. Muriel Je l'ai Mayette. pas vu hier soir. C'est elle qui a fait la Muriel. statue? La Non, petite statue non. de Molière? Non, non. Attends, j'ai dit la femme de Molière. elle dit en C'est elle quelque qui s'occupe de sorte. quelque chose à la Comédie Française d'entretenir. Ah oui, ça elle s'occupe de quelque chose à la Comédie Française. Il y a une La pièce de théâtre. programmation. Il y a un Comédie française. C'est la C'est programmatrice. l'administratrice de Mais la bien Comédie sûr. Française. Et c'est Muriel Mayet dont tu parlais. Mais écoute, prononce bien. Oh la mauvaise Non, foi. mais comment Non mais attends. Oh, le Molière du meilleur acteur. Oh, le mec, il trouve pas et après il Mais engueule. absolument. Il dit prononce. Comment il bien. s'appelle vous dites Pierre? Muriel Mayet. Non, Mayette. Ah, Mayette, oui. Oh non, vous êtes vraiment d'une mauvaise foi tous. Alors. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Muriel Mayette. Elle est charmante d'ailleurs. Une rousse comme ça. Et elle fait du très bon travail à la Comédie Française, Et manifestement. Dieu sait qu'elle a eu une arrivée difficile. Voilà. Vous vous rendez compte Elle a le changé nombre les de ampoules choses- au début, je crois. Le nombre de choses qu'on a appris au cours de cette soirée. On a vu enfin le visage de cette administratrice fantôme dont on disait qu'elle avait et à quel point certains l'adorent. On a vu Villermoz, dont on sait que c'est en ce moment l'acteur dont tout le monde parle. Tesson hier, mais c'est Villermoz. J'ai enfin vu son visage. J'ai vu tous les gens bouqués, félicités par Robert Hirsch à genoux, qui venait d'avoir son truc. Tous ces deux personnes qui ont plus de 80 ans et qui étaient là formidablement. Bon, évidemment qu'ils ont un langage. Ils parlent pas comme exactement comme Fogiel, quoi. Ils disent pas bonjour. Bon, ils disent bonjour. Bon, c'est vrai. Ils disent le théâtre, dire le théâtre. Bon, ben, c'est vrai, ils sont comme ça. Oh, choisis ton camp, toi, hein. Mais justement, mais qu'est-ce qu'elle est bête. En tout cas, c'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Qui a été longue à venir, mais elle est venue. Je vous propose Céline Dion, bientôt chez nous en France. Ah non, ça non, Putain, ça non. les tu vois. Molières, c'est Alors Céline voilà, Dion, putain, les moi, je me Molières, casse, hein. les Molières, je veux bien qu'on dise que les Molières c'est de la merde, mais qu'on me dise pas que Céline Mais Dion c'est personne bien. vous a dit que c'était de la merde, les Molières. Tout simplement. Et on dit pas, et tu dis pas que Céline Dion c'est bien? Non plus. Le single s'appelle Immensité. Elle sort un nouvel album le 21 mai. Immensité. On va se gêner toujours avec Charlotte Tchernia et Pierre Bénichou. Merci. Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi. On en a déjà vendu 1,9 million. De quoi? On en a Carte déjà du- vendu Non, 1,9 non. million. Mais quand vous dites on, c'est nous, les Français? Oui, madame. Non, c'est c'est nous, toi, personnellement. on va gêner sur Europe 1. 1 Oui, c'est million on. 900 000 des cartes d'adhérents au mouvement démocrate. Pas du tout. Des CD de Franck On en a Michael. déjà vendu 1 900 000. Donc Des presque fromages. 2 Exactement. millions. monsieur. Exactement. Presque 2 millions. 2 000. C'est un truc nouveau, un truc qui s'était jamais C'est vendu des billets. avant. Ah, oui, c'est vrai. Et c'est un truc français qu'on vend en C'est France. des billets, oui. Ah. Et c'est C'est la des première billets. fois que ces billets sont mis à la vente. Oui, en France, oui. En Des- France, oui. Des billets pour un spectacle. Oh, oui, on peut. Pour la Coupe du Monde de rugby? Pour la Coupe du Monde de rugby, bonne réponse de Jérémy Michalak. Incroyable.
C'est énorme. Selon Bernard Lapassé, 1,9 million de billets ont déjà été vendus pour la prochaine Coupe du Monde. Cela égale le record du monde australien en 2003. S'est réjoui le président de la Fédération française de rugby. Ah, que je suis con. T'as raison, je suis un peu bête, Pierre, parce que je me suis dit 1 900 000, mais il n'y a pas un stade assez grand. Oui, c'est sur plusieurs matchs, vous voyez, je veux dire. Ça va venir. Oh, dis donc, ça fait un grand stade, hein. Quelle particularité vont avoir les peintures exposées dans The Bank Robber Gallery? Bah, les gens prononceront mal le nom de la galerie, déjà. C'est à Londres, cette galerie, The Bank Robber Gallery. C'est à Notting Hill. Ah, mais il est venu avec son petit papier avec les réponses. C'est son anti-sèche. Comment vous savez ça? Il a son anti-sèche. Parce que ma fille habite dans le quartier. Ça alors, Elle a alors été ne voir donnez les- pas la réponse pour l'instant, parce que franchement là, elle était bien ma question. Elle était très bien. Ça c'est étonnant, vous avez même la pub devant. Alors, C'est quoi, c'est Alain Delon qui va exposer là-bas ou un truc comme ça? Non, Est-ce que ça a un rapport avec le quartier de Notting Hill? non. Ah, pas du tout. Non. Mais c'est un hasard que ce musée soit à Notting Hill. Il n'y a pas de lien entre. Ah, c'est une galerie, hein. C'est pas une un- galerie, une la galerie. Bank Robber Gallery de Londres. Et qui va exposer quelque chose d'extraordinaire. Oh, d'extraordinaire. Non, on n'ira pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, il va y avoir du monde. Mais c'est parce que c'est un artiste connu qui va exposer? Ça, c'est vrai. Est-ce que ce serait pas Hugh Grant? Non. Un Français? Non, c'est un Anglais. C'est un acteur, quelqu'un qui n'est pas un peintre. Parce que c'est Jude Law. C'est quelqu'un qui n'est pas un peintre au départ, mais qui est, ça pourrait être Jude Law, c'est pas Jude Law. David Bowie? Mais d'ailleurs, je vous demande même pas. Ma question, c'était pas qui a peint ces toiles, c'était quelle était la particularité de ces toiles. Il peint sur un support étrange. Pas un support, non. Avec de la peinture étrange. Oui. C'est Tobey Maguire et c'est avec des toiles d'araignée. Non. Non, mais C'est un Non, genre mais de, avec, un peu comme Ousmane des Sow qui fait, excréments, non un mélange bizarre à lui, une sorte de préparation oui, étrange. exact. Il peint avec quoi donc? Elles sont Ah, sang. Avec son propre sang. Ça, c'est un début de bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Alors, Pierre. si c'est un début, c'est comme ça. Parce que il y a quelque chose en plus du sang. Bah, maintenant, il faut savoir le sang de qui, puisque c'est son propre sang. Il Qui n'y a est que du sang. Oui. Il y a pas un c'est pas un mélange. Il y a que Ah, du bah, sang. il met quand même un peu de crayon de temps en temps, puis du pinceau. Mais... Marilyn Manson? Non, pas Marilyn Manson. Ah, il est pas anglais. Donc c'est un mec qui est un peu barré quand même, qui est un peu barjot. Oui. Oh, Ah c'est- oui, c'est- légèrement, oui. C'est plutôt un chanteur. Jackie Gelin. Non. Ah, non. c'est un chanteur. Un anglais, je vous ai dit. C'est un musicien. C'est un musicien, un Ouais. chanteur, exact. Bravo. Attendez, qui c'est qui est taré comme ça? On connaît même sa femme, sa compagne. Oh, bah c'est Pete Doherty. Pete Doherty, ouais, bien joué. excellente réponse de Charlotte de Turckheim. Ah, bravo, Charlotte. Bien joué. Oh là là, lui, il aura tout fait. Mais dans d'où leur vous nous crash, sortez hein. Pete Doherty? C'est incroyable. Bah, ça. du Je savais son. même pas que vous le connaissiez. Mais oui, ils étaient un groupe d'amis. Il y avait Pic de Herty, il y avait Laurent Terzieff. Ils étaient tous les Eric trois. Ruff, Podalides, et ils étaient marrants tous les cinq. Oh là 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 là. Quand il fumait du crack, on déconnait bien. Oh, quand il raconte l'histoire du Belge qu'encule le gorille. Il est fandard. Qu'a inventé l'américain Dick Drew en 1925? Quelque chose dont on parle en ce moment dans les journaux. Un truc de diction. Ouais. Dick Drew. Non. D-R-E-W. Oui, monsieur. En 1925. En 1925. Là, c'est vachement bien. C'est électrique. Qui a d'abord servi dans l'automobile. Il y en a encore dans les automobiles maintenant? Non. Il n'y en a plus. C'est lui qui a le truc qui pue dans les voitures, là, vous savez. Le sapin magique? Le sapin magique. Non. C'est Dick Drew qui a inventé ça. Et moi d'ailleurs je le déteste. Dick Drew. Parce que le mec qui a inventé ça, moi ça me fout mal au cœur. Mais c'est comment on peut. J'ai C'est l'impression Laurent qu'il- Terzieff qui l'a monté. je crois. C'est en plastique? Il y a un peu de plastique dedans. Oui. Il y a un peu de métal aussi. Par que- définition même. Je bah, me par souviens plus de la définition. réponse. C'est décoratif. Non, pas du tout. Non, Le clignotant. non, mais ça n'a aucun rapport avec la voiture. Hein. Mais il y en avait dans les Oui, oui. voitures. Non, j'ai pas dit qu'il y en avait dans la voiture. J'ai dit que ça servait dans le monde de l'automobile, dans les usines d'automobile. Ah, Il a soyez inventé du précis scotch. quand même. Il a inventé le ruban adhésif. Le Il- scotch, le ruban scotch adhésif, 3M. comment vous avez trouvé? Parce que ça servait dans les voitures, ça sert plus maintenant, et ça a été fait, c'était l'entreprise de 3M, c'est-à-dire les mines du Minnesota, qui a inventé le ruban adhésif en 1929, et vous savez pourquoi est-ce qu'on appelait ça scotch? Parce qu'on le mettait sur les portières des voitures de façon à peindre un beau liseré, et comme on en mettait à une épaisseur très faible et que ça empêchait, on a dit, ils sont radins comme des Écossais, c'est pour ça que le 3M s'est appelé du scotch. C'est drôle. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'es intelligent. Du ruban adhésif inventé en 1925 par l'américain Dick Drew.
effectivement, pour peindre certaines voitures en 2 tons et délimiter net les couleurs, une exigence qui posait problème aux carrossiers. Et, voilà, ils peignaient au pistolet pour éviter que les couleurs se mélangent. Ils utilisaient le ruban scotch inventé par la firme 3M. Qu'est-ce que ça veut dire 3M? Minnesota Mining Manufacturing. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah non, alors là. Oh, mais c'est Jérôme Bonaldi. Ah non, là. Oh, messieurs, dames, mais quelle chance vous avez. Tu mérites un Molière. Qu'est-ce qu'on vendait d'original samedi sur le parking du centre commercial Auchan de la Couronne? Les enfants. Bonne réponse de Mustapha Latrati. Mais comment on peut rire de ça? Des gosses. Ouais, mais là où c'est scandaleux, c'est qu'il n'y a pas de ticket de caisse. Ça, c'est relou. Non, mais c'est pratique, c'est vrai. C'est tellement dingue, c'est tellement inouï, mais c'est la chose la plus vieille du monde, hélas. C'est l'emblème de la misère de vendre des enfants. C'est connu comme tout. Je veux dire, tous les Romanichels volaient des enfants pour les revendre. Quelle horreur. Mais oui, mais enfin c'est bien. Enfin les Romanichels, je veux pas voir tous les gitans qui viennent me tuer. Mais c'est vrai. C'est vrai que les gens du voyage faisaient ça. Les voleurs d'enfants. Tu sais, il y avait un poème de Cocteau formidable où il disait reviens mon enfant, mon amour, disaient les parents comme ça. Il dit mais ces cris n'atteignent pas l'enfant émerveillé qui mange la bonne soupe des voleurs. Bon, ils partent en voyage dans la roulotte, et ils sont là, ils sont nourris. Alors, s'ils n'arrivent pas à faire du cirque, si on n'arrive pas à leur casser les membres pour faire mendiant, ben on les vend. C'était ça, les enfants, c'était la marchandise, tu savais pas jusqu'où la misère a pu faire aller les gens. Je veux dire, tout ça, c'est les drames uniquement de la misère. Il y avait ça quand on était petit. Bon, il y avait un autre truc aussi quand j'étais petit qui nous terrifiait, c'était ce qu'on appelait la traite des blanches. Tu te souviens? On disait, n'allez surtout pas, qu'il fallait pas que les jeunes filles en aillent dans les cabines d'essayage parce qu'on disait qu'il y avait des trappes. Ah oui, la traite des blanches. Ils disparaissaient dans des trappes. Mais ça existait, la traite des blancs. Ça rapporte plus que ça rapportait. Depuis qu'il y a la drogue, c'est plus la peine de se mettre avec les gonzesses. Diana Ross est à Paris lundi prochain au Palais des Sports. C'est l'occasion de l'écouter sur Europe 1. Upside Down. Diana Ross, elle est à Paris au Palais des Sports lundi prochain. Ah, j'ai une question amusante là. Elle s'appelle Anouchka Rodgman et elle a une idée assez hallucinante au point même d'ailleurs qu'elle a créé un site internet consacré à son idée. Que fait-elle d'original chez elle, car ça se passe chez elle, Anouchka Rodgman. Elle vend les enfants, mais chez elle. Non. C'est plus la mode. Elle est française, cette Anouchka? Ah, oui, enfin, j'en sais rien. Anouchka, c'est français, je lui ai pas demandé ses papiers. Son site, c'est .fr. Son site, c'est .com. Voilà, c'est une French. Elle habite près du canal Saint-Martin. Ça peut être une indication. Elle vend des clodos. Elle vend des tentes. Oui, elle vend des tentes. Elle vend des vieilles tentes recyclées. Non. Elle vend des tentes, c'est pas, pardon. Elle vend son appartement pour que les gens viennent prendre des photos. Non, mais il y a un rapport avec son appartement. Oui. Elle vend une fenêtre de son appartement pour qu'on puisse venir photographier les SDF. Non, pas du tout. Elle vend son appartement bout par bout. Elle vend la cheminée. Non, elle loue son appart comme un hôtel. Elle a branché une webcam sur la fenêtre. Non, elle loue son appart, ça c'est vrai, mais pas comme un hôtel. Pour les tournages de films. Non, justement pas. Pour les tournages de films. Un lieu un peu comme ça. Non, pas du tout. C'est pas coquin du tout. Elle loue son appart à l'heure. À la minute, à la seconde. C'est plutôt pour des semaines ou des mois. Des semaines ou des mois. Elle le loue à Chirac? Non. Elle loue pour faire des expositions. Justement. Elle le loue pour faire des expositions. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Mais on a le droit de faire ça? Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avoir une utilisation commerciale de son appartement. J'exposecheznmoi.com, c'est le titre de son site internet. C'est la première ébauche d'une plateforme d'échange entre les artistes et ceux qui veulent exposer leurs œuvres, car on manque de galeries dans Paris. Et donc, ainsi, certains artistes pourront exposer leurs œuvres, leurs toiles, chez des particuliers. Mais moi, j'avais fait ça. Ce ne sont pas des particuliers, vraiment. Ce sont des gens, je connais ce groupe d'immeubles qui est sur le canal Saint-Martin. Et c'est un groupe d'immeubles de la ville de Paris, je crois, que Jacques Lang avait fait attribuer à beaucoup d'artistes, dont 2 ou 3 de mes amis, dont même le dessinateur Ciné avait un appartement là-bas. C'était formidable, c'était entièrement sur le canal. Alors il y avait beaucoup d'échanges entre les artistes, comme ça, il y avait des sortes d'expositions improvisées comme ça. Et j'imagine que c'est au même endroit là. Mais c'est drôle que vous disiez ça parce que moi j'ai fait ça à Barcelone chez moi pendant 2 ans. Exactement. J'avais un grand appartement et j'avais transformé en galerie. Et d'ailleurs j'étais pas du tout connue comme comédienne à Barcelone, mais connue comme galériste entre guillemets. Et j'ai eu des problèmes avec les galeries, enfin pas toutes les galeries, mais
ça commençait à être assez mal vu parce qu'en fait, moi en plus je le faisais pas. Charlotte, il y a personne qui te croit autour de la table. Hein. Je t'arrête tout de D'abord, suite. t'as jamais été en Amérique. à Ensuite, t'as jamais eu de Barcelone, problème. Barcelone, c'est pas en Amérique. À Barcelone, c'était Oui, en Barcelone en Amérique, bien sûr, oui. À Barcelone, en Écoute, Espagne. continue à faire tes mots croisés, mon mec. Pas les mots croisés, j'ai terminé un... Sudoku. Oh, je t'en prie, sois poli. Hein. Donc Barcelone, quand j'habitais Alors, Barcelone tu aux crois États-Unis, oui, monsieur, que tu le veuilles ou non, que ça t'emmerde ou non, Tu j'avais t'es connu transformé. comme galeriste. Connu, j'exagère. J'étais un peu connu parce que je faisais souvent des expositions. J'avais transformé mon appartement en galerie avec tout un matériel extrêmement sophistiqué. Et les galeries faisaient un peu la gueule parce que ça faisait concurrence. Qui Oui, en monsieur. veut à Didier Poulmer et non pas à Charlotte de Turckheim? Qui en veut à Didier Poulmer? Il est avocat. Oui. C'est l'avocat de Laure Manodou. Excellente réponse. Et qui lui en veut? Lucas, évidemment. Eh oui, Philippe Lucas, son entraîneur à Manodou, y compris l'Italie, avec les Eh oui, ils veulent Italiens. pas d'elle. Vous savez que c'est bizarre cette Les affaire. Vous avez Italiens, entendu ils en veulent plus. Ils ont dit, l'entraîneur italien, il a dit oui, je serais très très content qu'elle vienne s'entraîner en Italie, c'est une vachement bonne idée, ah oui super, mais quand même je pense que elle devrait pas venir. Elle doit être très très casse-couille en fait, Laure Manodou. Elle a l'air sympa comme ça, mais elle doit être très très très, très c'est emmerdante. bizarre de Et je dire. pense que c'est la sagesse. Elle ferait mieux de rester. Elle est à quelques mois de des Jeux Olympiques. Si et c'est pas jamais une elle bonne fait un idée. mauvais résultat, les Italiens ont peur qu'on les accuse Ah, mais d'avoir bien un peu sûr. saboté. Pourquoi vous riez, Pierre? Parce que j'aime bien ce personnage qu'elle est quand même. Qu'est-ce que tu racontes, Oh, j'aime bien ça, mais oui, bien sûr. Chanter là. T'es une formidable maîtresse de maison, comme ça. Mais oui. Mais je t'emmerde, Monsieur- Mais tu me fous la paix, toi, aujourd'hui. Oh là là. Alors, écoute, t'aimes Laurent Terzieff, un coup, tu l'aimes pas, un coup, tu sais pas ce que tu veux. Et à Barcelone, aux États-Unis, moi, je suis un Mais tais-toi. Barcelone, voilà. Oh. Barcelone aux États-Unis, j'avais faux, c'est vrai ça. Allez, on se retrouve après Flash de 17h, à tout de suite. Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Pendant que Pierre Bénichou s'est absenté, peut-être vous pouvez nous raconter, alors discrètement, tranquillement, chère Charlotte, ce que vous exposiez à Barcelone, parce que tout à l'heure on n'a pas osé vous poser de questions devant Pierre qui ne vous croyait pas, mais donc vous exposiez dans votre appartement. J'ai exposé dans mon appartement. Quel genre et ça de marchait très toile bien. alors? Eh bien, j'exposais en général 4 artistes différents qui n'étaient pas dans la même matière, si je puis dire, pour pas qu'ils se fassent concurrence. Donc il y avait généralement un peintre, ensuite un sculpteur, un photographe, et puis des gens qui faisaient des objets. Il fallait que vous soyez toujours chez vous, alors il y avait des horaires? Ah non, parce que je faisais, je faisais 3 soirées, et en fait, les gens, pour être très honnête, ils venaient surtout pour la bouffe. Parce que j'avais une grande terrasse, et je faisais une espèce d'immense paella. Et en fait, mais c'était, mon idée, et d'ailleurs, qui marchait assez bien, c'était que quand on va dans une galerie et que vous êtes invité à un vernissage, en fait, c'est vachement gênant parce que vous sentez bien que vous êtes invité un peu aussi pour que vous achetiez. Oui. Alors, l'artiste est là, le directeur des galeries est là, on vous montre toutes les toiles, et en fait, on sent derrière vous une espèce de pression en disant, oh, pourvu qu'il achète, pourvu qu'elle achète. Alors que moi, mon système était un peu différent. J'invitais les gens à la fois, si vous voulez, à l'inauguration donc de ce vernissage, et en même temps à une bouffe et à un verre, etc. Et donc du coup, les gens étaient détendus, se sentaient pas obligés d'eux, et petit à petit dans la soirée, ils avaient le temps de regarder, si vous voulez, les œuvres, d'être un peu bourrés, il faut bien dire, et donc un peu bourrés, ils achetaient. Elle est forte. Bonne technique. Et donc ça marchait vachement bien. Vous devriez faire ça à Paris aussi maintenant, ça y est, vous avez vu, hein, j'exposechez-moi.com et hop, on se fait une petite expo, une petite soirée Non, bouffe. j'ai une prochaine idée que je voudrais absolument réaliser, c'est que je voudrais absolument faire un restaurant chez moi. Un restaurant chez vous. Je veux faire un restaurant, une sorte de... bah, Pierre serait ravi d'être invité. Voilà, machin. Ah, moi j'adorerais, oui. Au moins quand c'est pas bon, tu peux le dire. Tiens, savez-vous qui va faire des affiches sur lesquelles on va pouvoir lire majorité de droite? Philippe de Villiers. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Comment ça, majorité de droite? Il vote pour des Ben, billets. c'est le truc, c'est un peu. Il est pas retors. gonflé quand même, de Villiers. Combien il a fait au premier tour de Villiers? Un et quelques, même pas. 1, et quelques. 1,7, Il a quand même fait campagne contre Sarkozy. Et là, aux législatives, il présente ses candidats villiéristes, candidats donc de son parti Mouvement pour la France, avec marqué sur l'affiche candidat de la majorité de droite. Mais attention, c'est pas majorité présidentielle. C'est la C'est pas la majorité de majorité droite. présidentielle, c'est la majorité de Enfin, droite. quand même, c'est énorme, non? Il fiche un peu de la gueule du C'est un monde. peu de la récup. Hein. Ah, si je vous dis qu'elle est née il y a 200 ans, près du lac Titicaca,
Alors, Jeanne Moreau. J'avais la même avec Claude Sarraute, moi. Si je vous dis qu'elle est née il y a près de 200 ans, près du lac Titicaca au Pérou, et que 2008 sera une année qui lui sera entièrement consacrée. Une sorte de sainte qui est apparue Non. au bord du lac C'est Titicaca. pas une personne vivante. Non, C'est une légende. non. C'est un Une poisson. religion. Elle est apparue il y a 200 ans. Avant notre ère, en plus. Ah, dis donc. Donc c'est bon pour Jeanne Moreau. C'est la civilisation C'est Inca. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il a d'une honnêteté extraordinaire. En plus, même il y a 200 ans, là, on cherche, nous, ce qui s'est passé en 1807. C'est ça. Et lui, il dit en 200 ans, oui, avant notre ère. Alors, ça fait quand même 2000 ans de plus, quand même. Et dites donc. Et quoi en 2008? J'avais pas vu ce détail. J'adore ce détail. Et en plus, il ment. Ouais, en plus, il fait semblant que c'est le hasard. Je vous jure, en plus, j'en reviens pas que ce soit 200 ans avant notre ère. Moi, je pensais que c'était en 1807. C'est une bestiole. Pardon? Une bestiole. Non, non, non. C'est une plante, une espèce de plante. plante, ouais. Une œuvre Une espèce d'art. d'algue. C'est une œuvre d'art. Une espèce de D'algue. plante, on peut dire ça. C'est Une espèce de plante. Pas tout à fait, mais bon. C'est une sorte d'algue ou de lichen. Elle rend un peu nigo quand on la fume. Oh, c'est un champignon. Non, c'est pas un Un champignon. champignon hallucinogène. Non, 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 non. Une mousse. Et c'est quoi? Et ça va être à l'honneur chez nous? Ah bah attends, c'est le maïs. Ça va être à Non, mais l'honneur en c'est 2008. Pas le pas- maïs, il y aura une année entière qui va lui être Le cacao consacrée. En 2008, c'est l'année internationale de... Du cacaoyer. En 2008, Non. Du de- maïs. Non, non. C'est l'ONU qui a décidé de décréter l'année prochaine année internationale de... C'est une plante, alors, forcément. C'est une plante qui a Et vous, nourri. devriez connaître De la pomme de terre. de la pomme de terre. Excellente réponse de Jérémy Michalak. La pomme de terre a été inventée. La pomme de terre a été inventée. Par Parmentier. Non, a été ramenée par Parmentier. Ramené des États-Unis par Parmentier. Ramené d'Amérique, par c'était Parmentier. ramené La d'Amérique. Charlotte, la Mandine, la Daisy, la Ne me Juliette. parlez pas de cette pomme de terre La qui est un Charlotte. moment de La honte Charlotte. absolue pour moi. Toutes ces pommes de terre seront rassemblées dans une exposition Viva Patata, destinée à faire connaître au public, Ça sera chez Charlotte de Turckheim. destinée à faire connaître au public cette pomme de terre qui, semble-t-il, vit le jour, nous dit-on dans le Parisien, 200 ans avant notre ère, près du lac Titicaca, au Pérou. D'ailleurs, on va avoir un spécialiste au téléphone, Monsieur Thierry Terouane. Bonjour. Oui, bonjour. Vous confirmez bien que c'était il y a 200 ans. Ça vous a fait rire, hein, les recherches de mes camarades. Oui, tout à fait. Ben, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle est née. Hein. En fait, c'est les Incas qui l'ont apprivoisée, on va dire. Hein. Les conquistadors l'ont ramenée en Europe en 1500 et quelques. Et Parmentier, c'est celui qui a expliqué qu'il fallait la manger et pas Voilà. simplement la donner aux cochons. Et monsieur, comment on peut savoir que 200 ans avant notre ère, la pomme de terre existait déjà? Bon, bah, je crois même qu'elle connaissait, elle devait exister avant les hommes, hein, vous savez, avant que les hommes l'aient même, Grâce au coprolite. mis au point, apprivoisé, et en effet, elle existe toujours à l'état sauvage. Parce qu'on a d'ailleurs. retrouvé une vieille baraque Afrique Inca près du lac Titicaca au Pérou. Non, c'est sérieusement grâce comment on au peut- coprolite. Au C'est-à-dire coprolite, c'est quoi? au caca fossilisé. Vous me confirmez que 2008 sera l'année internationale de la pomme de Alors, terre? 2008 sera l'année internationale de la pomme de terre, et donc on a voulu faire une avant-première au Jardin des Plantes à Paris, parce que notre métier, c'est de lancer de nouvelles variétés de pommes de terre, et que ce sont les jardiniers qui sont les meilleurs ambassadeurs des variétés de pommes de terre. Donc en ce moment au potager pédagogique du Jardin des Plantes, de 14h jusqu'à 18h, c'est ça? C'est ça. Même le matin aussi? Oui, bah, ça va durer pendant 5 mois, hein, jusqu'au 15 octobre. Pendant 5 Une mois? exposition en plein air, hein, qui se visite autour d'un petit jardin potager. Et on va voir les différentes patates. Et il y a surtout, enfin, on voit les quelques variétés, mais on voit surtout une espèce d'expo pédagogique, une espèce de petite encyclopédie de la pomme de terre. Avec des photos Mais marrantes réalisées par Sylvie Roche et Robert Germaud. Il faut dire que la patate, c'est le roi des légumes, quand même. Ah, c'est le roi des légumes, pas un et légume. puis c'est un très beau produit, très très affectif. C'est pas un légume. Alors on peut discuter, hein, c'est à la fois un légume et un féculent, c'est autre chose qu'un légume, c'est la patate. Et Barcelone, c'est en Amérique ou en Espagne? On peut discuter de ça? En tout cas, on vous remercie pour ces précisions et on ira donc, enfin on ira si on en a envie, au Jardin des Plantes, voir Non, on ces n'ira pas. différentes variétés. Comment ça vous Soyons n'irez honnêtes, on n'ira pas, Laurent. On le Enfin, savait si, très bien. Mustapha, vous devriez, vous en sauriez plus sur la patate et ça pourrait vous servir à les savoir. Moi, j'en sais gros sur la patate. Joli. Joli. On vous remercie en tout cas. Viva Patata, Viva Patata. au Jardin des Plantes. C'est Thierry Terouane. Merci. Je vous propose, chaque fois qu'on verra Charlotte,
de l'accueillir par un sonore. Par Viva Viva Patata. Non, j'ai plutôt le cafard des fanfares. C'est la chanson interprétée par Ours, ce jeune chanteur français, fils d'Alain Souchon. Et à partir de ce soir, et pour 3 mardis de suite, il se produit aux Zèbres de Belleville. Le cafard des fanfares. Bien, Ours, c'est le nom. Ouais, c'est sympathique. Il y a atavisme, hérédité, Hérédité, vous voulez dire. ou Et héritage, génétique. peut-être, quand Souchon sera plus là. On y a du mal, hein. Je n'ai rien compris ce que vous avez dit. Il y a peut-être atavisme, un caractère héréditaire ou génétique. Le papa était excellent, talent, les tu veux fistons, dire. je le trouve vachement bien. Voilà, d'accord. Je renonce à mes stock options en 2007. C'est ce que vient de déclarer drôle de truc. Henri de Castries, un des patrons les mieux payés du CAC 40, président du directoire d'AXA, Henri Castries. proche de Nicolas Sarkozy. Oui, Henri de Castries, je l'ai Ouais, je dit. l'ai comme si On j'avais dit répondu à de une Castres. question. Ah bon? On peut dire de Castries, oui. Faut dire Castres? On De doit pas Castries. dire Castries? C'est comme des Broglie, on dit pas de Broglie. Parce que je dis Breuil, on dit Breuil. maintenant, Ça on dit dépend si Breuil. c'est le village ou la famille. Ah oui, c'est vrai. Quand ça s'écrit C-A-S-T-R-I-E-S, je dois dire Castres. Oui, exact. Ah bon? Vous en savez des choses, vous. Hein. Vous, par exemple, on dit pas Laurent Ruquier. Vous le savez pas, mais on dit Vous pas. êtes de la, vous êtes de la haute, vous, hein. Moi, oui, surtout. Moi, je suis de la Haute de Palicao. Tu sais, c'est un village à côté de... Non, mais côté expliquez-moi alors cette entre règle, Béclès parce que et- ça m'intéresse, cette règle. Effectivement, c'est comme de Broglie, je me souviens de Breuil, de Broglie. De Breuil. De Breuil. Alors voilà. C'est comme Schneider, la famille Schneider, on dit Schneider, et si tu achètes et si tu parles des forges, tu dis Schneider. Oui. Ouais. Donc, de Castries, je dis de Castres. Et on Voilà. dit pas Et les. il est je très crois, oui. bizarre. Ce type est très bizarre. Il fait Patron des, d'AXA. voilà, il fait des études, il fait taupe, t'as vu, il fait l'ENA, après il est inspecteur des finances. Enfin, il boulonne comme une bête. Après, il réussit à coup de magouille à pantoufler, c'est-à-dire à travailler dans le privé. Il est patron d'AXA. Il succède au grand patron des patrons qui est Bébéard. Il gagne une fortune. Il est quand même là, putain, pour gagner du pognon, ce con. À quoi ça sert d'être PDG, de travailler toute sa vie sinon? Et il renonce à ses C'est plutôt bien, bravo à lui, quand Eh ben, même. c'est bien. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il gagne Et suffisamment à quoi ça d'argent. sert de se faire chier? Bah, ce qui est non, bizarre- ce qui est c'est bizarre, pas c'est question de à quoi ça sert, parce que son intérêt, il est peut-être ailleurs. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui est pas forcément passionné par l'argent. Il veut montrer l'exemple, évidemment. Peut-être qu'un sentiment inconnu de vous est très rare, en effet, l'anime, qui s'appelle l'honneur. Voilà, je peut-être. faisais Non, mais ex- peut-être, je ne Je sais pas. faisais exprès cette Voilà, provoque nous parce sommes... que dans la caste voilà. des PDG, c'est le premier. Bah, Ou c'est le deuxième, il y en avait c'est un le autre premier, derrière. ça ne sera pas Non, le mais dernier. il y a Nous quand même serons beaucoup de quelques-uns gens comme ça. Moi, je renonce à mes stock options à Europe numéro 1. Je peux le dire, on m'a proposé, on m'a fait un pont d'or, on m'a dit, qu'est-ce que vous voulez comme parachute doré? J'ai dit, pas de parachute. Je tomberai comme une pierre. Je pense que chez les grands patrons, il y en a aussi qui sont des gens évidemment formidables et qui sont bien sûr. motivés par autre chose. Oh, c'est rare que les patrons soient formidables. En général, c'est des chiens, les patrons. C'est le patron le mieux payé après Bernard Arnault, en tout cas, Henri de Castres, et non pas Castries, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Quelle boulette vous avez fait! Et il renonce à ses stock options en réclamant la suppression des parachutes dorés. C'est un ami, un proche de Nicolas Sarkozy. Donc il veut manifestement Montrer l'exemple, voilà, ouais. montrer l'exemple. Mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il et donner renonce. le lard, comme on dit. Il renonce à ses stock options alors que sa société va très bien. C'est-à-dire qu'il voudrait montrer l'exemple et dire tiens la société bat de l'aile, ok je refuse et je fais une croix sur mes stock options. Lui ça se passe très bien et il fait quand même une croix. Oui, mais dessus. s'ils C'est ça qui est renoncent étonnant. tous à leur stock option, Mais contrairement- comment est-ce qui c'est qui va inviter le président de la République sur son yacht? Non, mais sérieusement, moi je suis pour une société sans yacht. Mais c'est emmerdant pour les présidents quand même. Et pour les fabricants de yachts. Ou qui vont en retraite. Ah, bah, t'auras bien un petit Zodiac, quelque chose à prêter, toi. Ouais, mais un Zodiac, On attend toujours un signe du Zodiac. Moi, je voudrais en tout cas parler de la composition du gouvernement de Monsieur Fillon, Premier ministre, ça c'est quasi sûr, de Nicolas Sarkozy, parce que donc ça chauffe. Hein, manifestement, à l'UMP, ils sont pas tous très très contents parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et alors voilà, type qu'en plus, Monsieur Sarkozy prend des gens de gauche, alors ça fait encore moins de place pour les Devedjian, les Lelouch, les Douste Blazy et autres. Devedjian a eu un joli mot d'ailleurs. Il a dit il ouvre de tous les côtés, il prend des gens de tous les côtés, peut-être même prendra-t-il des sarkozystes. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens qui ont travaillé pour Nicolas Sarkozy pendant la campagne, ils se sentent un peu les cocus, quoi, de l'affaire. Il y avait Gilles de Robien qui prenait ça apparemment assez bien, en disant écoutez, moi je suis un homme heureux et je reste un homme heureux et je ne pense et en gros je pense qu'il avait fait une croix sur le fait de participer au prochain gouvernement. Il avait depuis longtemps fait une croix. Hein. Dites maintenant, Christine O'Krent n'est plus là, elle était avec nous hier, mais vous l'avez interrogé, Pierre. Alors, il va dire oui, Ah, non, Bernard non, Kouchner. moi, j'ai pas Il va dire oui, Bernard Kouchner. Moi, je pense qu'il va dire Je oui. n'ai interrogé personne.
je pense de moi-même que il va dire oui. Ça ne se refuse pas, un truc comme ça. Alors, évidemment, ça pose des problèmes de savoir, mais s'il y a une personne qui peut montrer du ressentiment à l'égard de son parti, c'est bien lui. Il l'a jamais fait de façon très violente, très visible, très audible, en tout cas. Pas aimé, hein. Mais c'est vrai que la faveur dont il jouissait dans les sondages, et au lieu de lui valoir des égards au Parti socialiste, a valu beaucoup de défiance. Mais c'est sans doute un des Français les plus célèbres dans le monde. Donc Kouchner va accepter le ministère des Affaires étrangères. D'après moi, oui. Et puis il y a un moment quand même où tu peux penser à quelque chose qui est plus fort que ton parti, qui est de servir ton pays. Je sais que ça sont des mots qui peuvent paraître ridicules. Eh ben quoi? Non, c'est pas du tout autre chose. C'est exactement le fond de ça. C'est qu'à un moment tu peux te dire, oui, peut-être qu'effectivement certains pourraient dire que je trahis mon parti, mais tu peux aussi te dire que tu sers ton pays. Oui, mais je suis. Et puis aussi, tu peux dire que je me sers. Mais de toute façon, oui, mais tout le monde se sert. Donc, mais il y a aussi, c'est un peu, on parle de Monsieur De Castres, il y a aussi quand même, dans ces hommes politiques aussi, certains, dont Kouchner fait sûrement partie, et d'autres, qui ont aussi envie de servir leur pays. Alors, à part ça, Mustapha et Jérémy. Et moi, je suis un peu étonné que Delanoë... Il n'y a aucune chance dans le nouveau gouvernement. Moi, vivant, ils n'entreront pas dans le gouvernement. On nous a rien proposé, ouais, c'est bizarre. Je suis un peu étonné que Delanoë soit pas pressenti quelque part. Delanoë, il peut pas. Il est encore en poste qu'en 2008. Il est impossible. Même Jacques Lang, le aussi nouveau Jacques premier Lang, secrétaire français. du PS. Jacques Lang va reprendre le Queen, normalement. Plus politique. Qu'est-ce qu'il reprend, Jacques Lang? Le Queen. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Allez, on se retrouve nous dans un instant avec Serge Liado au téléphone. Là tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. À vos papiers, à vos stylos, voici Serge Liado. Bonjour Serge, puisque c'est le quiz. 12 noms qu'il va falloir trouver, 12 noms que vous avez mélangés, 12 noms qui ont un point commun, j'imagine. Lequel? 12 noms d'interprètes et les chansons portent sur le mot président à cause de la passation des pouvoirs qui aura donc comme lieu. vous êtes malin, Serge Liado. Je suis l'actualité, vous le savez. Y a-t-il beaucoup de chansons qui utilisent le mot président? Il y en a énormément. En tout cas, j'en ai au moins 12 à vous proposer. Eh bien, on écoute les 12 et avec un papier et un stylo, vous essayez de reconnaître les interprètes. C'est parti. Le président s'en va chassant. Un chant trop grand. Monsieur le Président, je sais, c'est maladroit. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Toujours les intellectuels assis sur le terrain. Une infirmière, un président social-démocrate. Quand le président m'a interrogé, j'ai prêté serment. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. Impunité zéro pour notre président. Raison pour les ministres qui se sont augmentés pendant que la moitié du peuple se bat pour bouffer. Et toujours le même président. Descends, fais vite, descends, monsieur président. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. Je suis votre président. À nous la gloire. Peace and love, mon président. Bravo pour ce quiz, Serge. Ah non, il est très très malin. En plus, c'est quand même trouvable. Je trouve que c'est assez identifiable. On va voir autour de la table. Alors, je commence peut-être par Pierre Bénichou. Allez, Pierre, allons-y. Moi, j'en ai 5, je crois. Alors, allez-y. On a fait équipe. Tu peux dire qu'on a fait Oui, équipe. mais c'est celui que t'as trouvé, pas bon. Je peux vous dire que je l'ai entendu d'ici. Il est bon, celui qu'elle a trouvé. J'en ai trouvé Guy 2. Béard. Guy Béard, il y a Guy Béard. Guy Béard. Exactement. Renaud, Bravo, Charlotte. Renaud. Il n'y a pas Renaud. Il y a Pagny, Barbara. Il y a Barbara. Il y en a 2 de bons. Il y a Sardou. Non, il n'y a pas ça. Il y a Florent Pagny. Il y a Boris Vian, en tout cas. Boris Vian. Il y a Boris Vian. Est-ce qu'il y a Marc Lavoine? Il y a Marc Lavoine. Florent Pagny. Il n'y a pas Florent Pagny. Yannick Noah. Yannick Noah, oui. Sans Est-ce qu'il y a Séverino, Est-ce qu'il y a Jacques Dutronc? Sans Everino, oui. Jacques Dutronc, non. Est-ce que le premier, c'est Malicorne? Non.
Oui, c'est le style de Malicorne, c'est vrai. Ah oui. Ça va, on en a pas mal quand même là, non? Vous en avez 1, 2, 3 et 3, 6 sur 12, la moitié. ouais. Alors ça aurait été bien de dépasser la moitié. Hein. J'ai déjà fait mieux. En tout cas, vous avez trouvé Guy Béard, Charlotte. Non, j'ai trouvé Guy Béard et Barbara, et l'autre, il en a trouvé qu'un. Bah Pierre, alors. Mais non, pas du tout, Barbara, j'ai trouvé en même temps que toi. Bon, c'est moi qui l'ai trouvé, Si la Barbara. chanson est bonne. Mais que t'es menteur, mais c'est pas possible. Il faut en laisser du boulot aux auditeurs. Bah, mais enfin, quand même, 6, c'est beaucoup, hein, quand même. Vous auriez pu Attends, ils sont super faire un doués. petit effort. Bon, on va réécouter le quiz. Vous êtes d'accord, Serge? Allons-y, oui, le 2 est facile. Et quand je vais même. donner, évidemment, quelques petites indications. C'est parti. Le président s'en va chassant. Ça nous vient donc du Québec. Un chant trop grand. Monsieur le Président, je sais. Ça nous vient de Bretagne. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Ça, c'était Boris Vian. Thierry Michalak a trouvé Marc Lavoine. Quand le président a interrogé, j'ai prêté serment. Ça, c'est facile quand même, hein, je vous aide pas. Femme de président, j'en ai pas Barbara, moins de évidemment. cœur pour autant. Impunité zéro pour notre président. Raison pour les ministres qui se sont C'est plus augmentés. difficile, mais je vous laisse Pendant que trouver. La moitié du peuple se bat pour bouffer. Et toujours le même président. Ça aussi, c'est facile. Fais vite, descends. Là, c'est Yannick Noah. Monsieur le Président. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. Guy Béard. Un groupe facile à identifier. Peace and Love, mon président. Et le dernier, c'était Sanseverino. 6 sur 12 ont été identifiés par les chroniqueurs ici présents. Vous en avez trouvé un de plus, Charlotte? Ah, oui. Allez-y, dites-le. Moi, je dirais que le premier, c'était Charlebois. Ouais. Et Pascal Obispo après. Pascal Obispo, on avait trouvé. Et ça fait 8 sur 12, c'est déjà Faut mieux. arrêter là, on arrête Alors, là. on s'arrête là, Oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en jeu. Par exemple, un DVD. Vous offrez encore un DVD des Aristos, Charlotte? J'ai oublié son nom. Non, cette fois-ci, je vais offrir des places pour mon spectacle au Théâtre de la Madeleine. Très bien. Je joue au Théâtre de la Madeleine tout le mois de juin. Votre One Woman Show? Oui. Wow. Oui, bien sûr, oui. Reprise de Charlotte de Turckheim au Théâtre de la Madeleine dans son Mais c'est un spectacle spectacle. assez différent, d'ailleurs, maintenant. Comment s'appelle ce chanteur qui chante Ma vie? Ah, Pierre, il est encore sur les... Oh là là, tu nous l'as boosté, Michalak, avec cette compile, et maintenant, ça y est, il y croit, hein. Ah, il prépare la deuxième oui, volume. oui, On offrira oui, aussi oui, le oui. livre de Monique Pantel, La chemise de nuit aux éditions Anne Carrière. Aux auditeurs qui sur europe1.fr trouveront donc les 4 chanteurs manquants. La chanson flash du jour, Serge. La retraite dorée de notre président sortant. Le mandat de Chirac prend fin et comme il n'a, on le sait bien, que sa petite retraite, il ne peut pas se payer un grand appartement, lui évitant d'être tout le temps avec maman, en tête à tête. Mais grâce à son propriétaire qui possède plusieurs pieds à terre, il va peut-être pouvoir être hébergé à vie aux frais de la famille, à Riri, à Loulou ou bien à Fifi. Qu'est-ce que c'est chouette! Bravo Serge, à Riri, à Fifi et à Loulou. Moi, ça me plaît beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. À demain, merci. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Parlons-nous. Bénichou, Turckheim, Michalak, Mustapha, Bonaldi et... Avant d'annoncer son nom, je vous propose d'écouter son générique. Vous devinerez ainsi. Et oui, mesdames et messieurs, Jean-Bernard Hébé. Les tops et les flops de Jean-Bernard. Alors il y a une quinzaine de jours, il y avait des incertitudes sur c'était ni top ni flop. Cette fois-ci, par contre, c'est extrêmement clair et net. Alors on va commencer, si vous voulez, par des tops, cette fois-ci, pour changer. Commençons par le mieux. Il s'appelle NIYO. N-E-Y-O. Ça s'appelle Because of You.
C'est un type qui a absolument tout pour réussir parce qu'il a une voix d'eunuque, il a des lèvres à côté desquelles celles de Jojo Le Mérou et d'Emmanuel Béard sont à peine dessinées, elles paraissent pincées, et des mélodies qui permettent aux jeunes filles d'atteindre l'orgasme sans l'aide d'un partenaire. Donc c'est vous dire, c'est là la véritable définition du talent. Alors c'est un véritable prodige, il vient d'apparaître, premier album, numéro 1 immédiatement. Il est produit par les deux Nordiques qui ont des noms imprononçables, on dirait du vomi. Donc ils se sont appelés Stargate en anglais, qui sont absolument formidables. Et il a écrit pour Beyoncé Knowles, Céline Dion, Whitney Houston. Beyoncé Knowles, tu sais qui c'est, Pierre, Beyoncé Knowles? Parce que j'ai écouté l'émission hier après-midi, hein, vous avez eu du mal sur Beyoncé Knowles. Voilà, et il va produire le prochain Michael Jackson. Donc vraiment, il a tout pour lui. Nio. I love the way it feels. Just got me stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it. I want it when I don't. Tell myself I'll stop every day, knowing that I won't. I got a problem. Ça a l'air pas mal, ça, effectivement. Nio, on le passera, tiens, en entier un jour. C'est le fils spirituel de Michael Jackson, si Michael Jackson, 1 était spirituel et 2 pouvaient avoir des enfants. Deuxième album, enfin, lui, ouais. The Fray. Alors ça, si vous en avez assez de passer pour un naze, par exemple au bureau ou à l'école ou dans votre quartier, eh bien le bon Dr Hébé a la potion magique. Vous parlez d'un album qui est sorti il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et demi, mais qui est seulement maintenant classé en France. Allez savoir pourquoi. The Fray, F-R-A-Y. C'est un grand, immense album c'est dans la veine un petit peu C'est Hugo, son prénom, non? Non, pas du tout. Mais c'est même pas ses enfants, là, non plus. C'est un petit peu dans la veine de Coldplay. Il y a tous les ingrédients, il y a des mélodies absolument magnifiques, une voix émouvante, des orchestrations ciselées. Je crois que Pierre Bénichou... Il fait un duo avec Dispo, d'ailleurs. Fray Dispo. Non, et son prénom, c'est Pascal, c'est ça. Enfin voilà, grâce à moi, maintenant, vous n'aurez plus l'air d'un con. Écoutez The Fray. How to save a life. You say we need to talk, he walks. You say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Ah, je suis d'accord, ça a l'air bien, ça, dites donc. C'est une bonne semaine, hein, c'est une bonne fournée. Ça se plaint un peu, quand même. Ah bah ça pleurniche. Non, c'est dans le titre suivant qu'il y a écrit Pain. Oui, lui, il s'appelle T-Pain. Eh oui, vous avez le jeu de mots bilingue que je viens de vous faire? Vous arrêtez pas, vous m'époustouflez avec votre anglais, mon cher Laurent. Ah là. Je l'ai même pas compris, dis donc. Parce que pain, ça veut dire douleur, non? Exactement. Voilà. Une petite douleur, donc il se plaint. Et vous venez de parler de la plainte. Alors, si je croyais en la réincarnation, ce qui n'est pas le cas, je voudrais revenir sur cette terre en étant noir, rappeur et riche. En fait, ces noirs, ils ont tout parce qu'ils dansent comme des bêtes, leurs femelles sont somptueuses, leur musique est magique, ils sont drôles dans leur folie, et puis ils osent le pire. Et cela donne souvent le meilleur. Alors comme j'aime les noirs... Est-ce que c'est assez bruyant? C'est pour réveiller Pierre Bénichou. Oui, ça va beaucoup lui plaire. On va mettre ça à fond. Alors, j'aime les noirs, j'aime la musique noire, j'aime les fans noirs, comme Nino Ferrer qui lui aussi voulait être noir. Et ce n'est pas ce jeune homme qui va me faire changer d'avis. T-Pain, il a une coupe rasta, un look gangsta. Effectivement, comme il parle avec un accent. Ils étaient bien vos tops. Vos flops maintenant. Alors, les flops. D'abord, je voudrais une fois de plus féliciter la France. Je tiens à saluer, je sais que vous en avez fait longtemps hier, mais je tiens à saluer les choix judicieux de la France qui, avec les Fatal Picard, ont encore fait extrêmement fort à l'Eurovision. En effet, nous sommes sans passe de battre tous les records de nullité en matière de classement. Je vous rappelle qu'en 2005, nous avions fait 23e, soit avant-dernier. En 2006, nous avons fait avant-avant-dernier. Et cette année, avant-dernier, ex-aequo avec l'Angleterre. Si tout va bien, comme on ne change pas une équipe qui gagne, l'année prochaine, avec un bon entraînement et un bon coach, genre Yannick Noah, par exemple, on devrait arriver à faire dernier. Si on se donne du mal, on devrait y arriver. Nous tenons une fois de plus à féliciter les Fatal Picard et les gens qui choisissent les gens qui nous représentent à l'Eurovision. Donc on va pas vous les faire réentendre, on les a entendus suffisamment. Nous allons passer par contre à quelque chose qui est une merveille, une beauté, une apothéose. Et je vous propose 3 titres de ce même jeune homme. Il les mérite. On va pas les écouter en entier, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas d'où il sort, mais c'est un chef-d'œuvre. Il s'appelle Jean Racine.
Il n'a pas dû le faire exprès de s'appeler Jean. Voilà, je suppose. C'est une perle rare, c'est une merveille. Les textes sont aussi recherchés que l'interprétation est soignée, et la richesse de la musique n'a d'égal que la profondeur de l'inspiration. Juste pour avoir eu une fois dans sa vie un tel orgasme musical, cela vaut la peine d'écouter chaque semaine une tonne de merde. C'est un bijou. Vraiment, écoutez Jean Racine, je vous propose pour commencer, parce qu'il chante en anglais, il ne recule devant aucun sacrifice, Born in Africa, pour commencer. I was born in Africa. I was born in Africa. So what? You know that I'm so proud of it. So I was born in Africa. I was born in Africa. So what? You know that I'm so proud of it. C'est pas si mal, ça. C'est pas si mal. On a commencé par ce qu'il y avait de mieux. Alors, la deuxième chanson, ça s'appelle, qui est une profession de foi, en gros, Faisons l'amour. La lumière baisse, les ombres passent, les étoiles naissent, des mains s'enlacent. Le soleil couche avec la mer, les êtres touchent leur partenaire. La nuit réveille les amants, leurs sentiments. La nuit endort la grande ville, les étoiles filent. Moi, j'aime bien. Mais attendez, alors je vais vous mettre... Je trouve Jean Racine, c'est pas mal. C'est moins bien que Corneille, mais c'est pas mal. Je vous propose donc le troisième extrait qui s'appelle Les éléments. J'espère que ce sera... Où je vais, je voudrais voir tous les bouts du monde. Sur terre, je voudrais faire ma ronde. Elle qui destine ses mystères à l'œil explorateur. D'où je viens, cela n'a plus aucune importance. Moi, je suis, alors là, vraiment, alors pas du tout du même avis que vous. Je trouve ça pas mal du tout, Jean Très bien, Racine. mais on devrait même l'envoyer à la Starac et tous voter pour. Je reconnais que sur le dernier morceau, il faisait probablement un petit peu froid dans le studio. Je sais pas, je pense que c'est une plaisanterie. Enfin, je crois que non, c'est je vous trouve, non, je trouve un peu dur. Moi, je pense qu'il peut devenir une vedette, hein, Pierre. Moi aussi. Ce Jean Racine. Ah oui. Oui, remarquez, à partir du moment où on envoie les Fatal Picard à l'Eurovision pour nous présenter, effectivement, tout est possible. Et les ongles noirs, alors, les ongles noirs, vous savez que Barbara avait fait l'aigle noir. Eux, ils ont fait encore plus fort. Non pas l'ongle noir, mais les ongles noirs. On n'est pas encore au bout de la bêtise, mais enfin, on s'en approche dangereusement, quand même. Faut dire qu'à vouloir être provocateur et à vouloir absolument choquer le bourgeois, et cela à tout prix, on s'expose au pire, parce qu'il y a toujours plus vulgaire que vous. Commencez par moi, par exemple. C'est-à-dire qu'on pourrait être pris à son propre piège. Alors, quand on écoute ce disque, on pourrait par exemple dire que ce sont des chansons qui sont des grosses daubes avec des textes nuls, interprétés par des voix qui craignent, que c'est une musique de merde, un disque à chier. Et là, je serais juste en dessous de la vérité. Écoutez. J'étais tout seul, assis dans une gare, assis flotté un vieillard ringard. Un mec s'est approché de moi. Il m'a dit t'as pas une clope mon pote. Je lui ai dit d'accord, approche-toi. Tu m'as l'air ma foi d'un bon petit gars. Y'a pas de lézard avec toi. Je file ta clope et toi tu me bottes. Je file ta clope et toi tu me bottes. Et même mon chien d'ordinaire si méchant. Un grand coup de langue l'a léché gentiment. Ça fut le début de mes ennuis. Car le fils réclama. Je pense qu'il faut les voir sur scène, les ongles noirs. Ouais, on peut éviter aussi, hein. C'est ni à écouter ni à voir. Moi, je suis d'accord pour être très méchant, mais je veux dire, quand j'entends une daube de Barbara Streisand ou de Céline Dion, je suis d'accord pour qu'on dise c'est de la merde, il faut fuir, qu'est-ce que c'est que ça, la musique c'est pas ça et tout, mais quand on entend des petits mecs comme ça qui se démènent, ça va bien. Peut-être qu'un jour ils vont être bons, tu comprends? Il faut être indulgent avec les faibles et très méchant avec les forts. Et vous êtes tous un peu le contraire. Ce que je fais, en général, je fais ça, mais on ne peut pas en permanence laisser encenser des choses qui sont absolument nullissimes et qu'on dit ouais, c'est pas mal, machin, faut leur donner une chance. Mais non, t'as raison aussi, je suis très faible moi. Le titre de la semaine, votre choix. Alors c'est Dolores O'Riordan.
avec Stay With Me. Bien sûr, si je vous dis Cranberries, vous me dites... Ah oui, bien sûr. Ah oui. On dit quoi? Enfin, vous me dites rien. Zombie. Bon, On dit zombie. C'est bon, c'est un truc qui n'existe pas, le jus de cranberry, en France. En France, ça n'existe pas. Mais aux États-Unis, il y a du jus de cranberry. C'est formidable. Alors, dès que vous allez Margarita. entendre sa voix, à Alors, Dolores connais-vous tout de suite, O'Riordan, vous allez me dire, mais oui, mais c'est bien sûr. Eh bien, il y a des gens comme ça qui ont des voix qui font rêver. Elle n'est plus dans les Cranberries, elle vogue solo. Et depuis les pubs, enfin, pas les pubs, les pubs, pardon, la paix et U2, c'est ce que l'Irlande a fait de mieux. L'Irlandaise Dolores O'Riordan, Stay With Me. C'est bien l'Irlande. Ah, c'était chouette. Et surtout les Irlandaises. Et les taxes en Irlande, c'est Ce encore qui a mieux. manqué, je vais vous dire, à la fin de cette chanson, c'est un petit coup de cymbale. Voilà. C'est réparé. Donc c'était le choix de Jean-Bernard et B. Dolores O'Riordan, Stay With Me. Est-ce que vous êtes au courant de la dernière compile qui est sortie, Jean-Bernard? Je sais pas, il en sort tous les 3 jours des Ah, compiles. écoutez, parce qu'on a passé la pub dans la première monument. partie de l'émission, mais pour ceux qui nous ont rejoints depuis 16 heures, faut pas qu'ils loupent cette compile Une page en de vente pub. dans le commerce. Écoutez. En exclusivité sur Europe 1, On va le gêner Productions présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi, qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi, ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, 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 klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon petit approche-toi de ton violon. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, watering in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, Nazo? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Arnaud Crampon et Jérémy Michalak ont signé cette publicité pour Pierre Bénichou. Ça va rentrer dans les tops. Je pense que je vais suivre les conseils de Pierre et lors de la prochaine chronique, comme il faut toujours s'attaquer aux puissants, on va le classer dans les flops. Vous en rêvez, hein, Paul Vermus, d'avoir une pub pareille pour vous aussi? Ah oui, mais j'ai cherché là le CD, il paraît que vous êtes déjà en rupture de stock. Ah oui, C'est fou. on va vraiment le sortir, hein, vous savez, ce CD. Vous êtes prêt à faire un article dans François? Ah ben j'en parlerai, je veux dire, si l'information est inédite, si j'ai vraiment le scoop, je suis le premier, il n'y a aucun souci. Maintenant, si je lis ça dans tous les journaux avant moi, j'en parlerai pas. Hein. Alors, puisque vous avez des scoops, donnez-nous-les, par exemple sur Michel Alliot-Marie. Ah ben il y a vraiment des drames conjugaux en politique. Il n'y a pas que Hollande et Ségolène Royal. Patrick Ollier, là, vous savez que c'est le président intérimaire de l'Assemblée nationale, et il aimerait bien conserver le perchoir. Hein. Et oui. Mais il y a un hic, parce que d'abord il n'est pas le seul. Hein. Il y a plein de gens qui veulent le perchoir, comme Pierre Méhaignerie, Bernard Accoyer, etc. Mais MAM attend aussi un grand ministère. Et Sarkozy a fait savoir ce week-end à la lanterne qu'il n'y avait qu'un fauteuil pour deux, c'est-à-dire où Ollier restait président de l'Assemblée nationale et MAM ne serait pas au gouvernement, ou MAM aurait ce grand ministère et Ollier devra céder la place à quelqu'un d'autre au perchoir. Vous voyez que c'est pas si simple que ça. Voire même s'il était un peu vicelard, ce qu'il n'est pas, le président. Non. Il dirait à Michel Alliot-Marie, tiens, je vous donne le perchoir, la présidence de l'Assemblée nationale. Ce qui est bien qu'elle serait obligée de prendre la place de son mari. Oh, le drame. Ça, vous devriez faire courir ce bruit. Écoutez, on peut le lancer quand vous voulez, hein. Les 3 prochains exclus du nouveau gouvernement. Non, c'est vraiment pas facile, hein. C'est pas facile de gagner, hein.
Thierry Breton, on sait déjà qu'il sera pas reconduit à Bercy. En revanche, pour lui, c'est pas trop mal. Hein. Il devrait prendre la présidence d'un important groupe français. Ça, bon, c'est pas mal. D'autre part, Jacques Chirac a fait savoir à Nicolas Sarkozy qu'il fallait absolument pas laisser tomber Barouin. Mais le problème, là aussi, hein, c'est qu'il y a un peu comme une incompatibilité d'humeur entre Barouin et Sarkozy. Hein. Alors, il est très probable que Barouin rejoindra sa ville de Troyes. Hein. Et puis, alors, bon, le plus meurtri... Ça veut dire qu'il va rien avoir, alors? Très probablement rien. Il y a les législatives, faut qu'il les gagne, et puis il y a les municipales en mars, faut qu'il les gagne, voilà. A priori, c'est comme ça. Mais le plus meurtri, c'est Philippe Douste-Blazy. Ah. Parce que non seulement on va pas le retrouver au gouvernement, ça c'est une certitude, mais il n'y a aucune chance qu'il récupère sa ville de Toulouse, parce que le maire Jean-Luc Noudin, qui est en place maintenant depuis quelque temps, c'est un jeune maire, une quarantaine, il n'a pas du tout l'intention de laisser le fauteuil. Vous voyez que c'est très très compliqué finalement une élection. Hein. Il sera député peut-être, monsieur Douste-Blazy, puis voilà. Bah ouais, faut-il encore être élu? Non mais vous dites les choses comme ça, vous c'est pas si simple que ça. Bon, alors emmenez-moi plutôt à New York, puisqu'il y a une vente aux enchères intéressante. En fait, au départ, la vente, c'est Christie's qui organise ça. La vente devait avoir lieu à New York. En fait, elle n'a pas lieu à New York, elle a lieu à Monterey, en Californie. Ah bon? Et c'est le 16 août. Non, mais vous avez pas dit une bêtise. C'est Monterey, en Californie, vous permettez? Oui, absolument. It happened in Monterey a long time ago. It happened in Monterey, in old Mexico. And it broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine. Moi, je me souviens, Sinatra me disait toujours, Pierrot, tu la chantes mieux. Est-ce que cette chanson était bien indispensable? Ah oui, parce que normalement, la vente aux enchères devait être à New York. Ça suffit, hein. Sinatra, il disait, bon, alors, non, je te jure, il disait, si Laurent continue, j'arrête. Qu'est-ce qu'on va vendre ce 16 août? J'allais vous le demander. La Ferrari qui date de 1963 et qui a appartenu à Steve McQueen. Alors c'est un modèle unique au monde. C'est une 250 GT Berlinetta Lusso, peinture métallisée marron, intérieur cuir beige, comme à l'origine. C'est un véritable chef-d'œuvre. Et je mâche pas mes mots, qui est estimé pour l'instant à $1 million, qui probablement dépassera les $2 millions, parce que c'est vraiment un modèle unique, parce que Steve McQueen, qui était une grande star, que j'ai d'ailleurs rencontré dans les années 70. C'est pas vrai. Eh oui, mais qui avait un peu, on l'a jamais dit ça, mais qui avait quand même tendance à picoler un peu. Hein, ah oui. Ah oui. Et on l'a jamais dit si, il est un peu mort de ça, pour tout vous dire. Non, mais vous avez continué. Il est mort d'une cirrhose au foie, on n'a jamais su pourquoi. Non, écoutez-moi et arrêtez de m'interrompre pour des choses aussi ridicules que vous... Vraiment. Parlez-moi plutôt du parc François Barouin en Floride. François Barouin? Oui. Ouais. Il est même pas au courant. Ah oui, le parc Harry Potter. Eh ben voilà. Ça y est, je me dis que vous aviez perdu la tête, que vous aviez décroché, que vous étiez... Mais non, j'assure des enchaînements originaux. Non, mais c'est pas mal, vous êtes drôle quand même, c'est bien. Bon, alors là c'est le... Bon, alors, le 7e et dernier volet de la saga d'Harry Potter, c'est terminé. C'est qu'on l'a annoncé dans cette émission hier, le parc Harry Potter en Floride. Oui, mais vous avez sûrement pas annoncé ce que je vais vous annoncer. Alors allez-y. Théoriquement, il sera inauguré à Noël 2009. Hein. Ouais. C'est un parc qui est en Floride, à 50 km d'Orlando. Ah. Les travaux devraient commencer... Donc vers Montmartre. Les travaux devraient commencer dans quelques... 50 km d'Orlando et à combien de chez Michou? Non, on a dit les travaux, pas les travelots qui commencent. Bon, alors vous m'écoutez maintenant, soyez raisonnable. Ouais. Hein. Alors, sera reconstitué, on va retrouver l'école des sorciers de Poudlard. Ça va être reconstitué tel quel... Comme vous l'aviez vu dans le film, vous vous souvenez? Oh là. Ensuite, il va y avoir des attractions absolument époustouflantes comme les balais volants. Ah, wow. D'autre part, la cantine de l'école va devenir un immense restaurant dans le parc. Ah, ça c'est pas mal. C'est vachement original, ouais. Je comprends pourquoi je voulais être journaliste quand j'étais jeune. T'arrives, t'as des infos comme ça et tout, c'est formidable quand même. La cantine est un immense restaurant maintenant. Je trouve ça très très original. Hein. C'est bien trouvé. Super bien pensé. Au lieu de vous moquer comme ça les mains non, c'est dans les pas, Paul. C'est vrai que c'est honteux, Paul. Vous êtes assis sur votre cul tranquille au chaud et moi je suis en train de travailler comme un malade. Absolument, je vous demande de me pardonner, Paul. Ah, alors je vous pardonne. Et on vous dit à la prochaine fois. Merci Paul Vermus. Bye bye. On se retrouve demain à 16h, évidemment.